Bienvenue sur la chaîne ADD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Je voudrais rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je voudrais commencer par vous dire ce matin, Dieu cherche ton cœur. Dieu te cherche, mon ami. Dieu te cherche parce qu'il a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Je ne sais pas si vous aimez les bonnes nouvelles ou si vous préférez recevoir des mauvaises nouvelles. Je pense qu'on aime tous les bonnes nouvelles. Eh bien, Dieu a une bonne nouvelle pour nous. Dieu a une bonne nouvelle pour l'humanité. Dieu nous cherche. Il veut te connaître. Il veut se faire connaître. Et il veut que tu comprennes qu'il a un cadeau merveilleux pour toi. Le cadeau de sa présence, d'abord. Le cadeau de sa grâce, le cadeau de son amour. Et ce matin, je sais que ça peut paraître être une grande déclaration comme ça, mais le Seigneur Jésus veut opérer, il est un grand chirurgien et il va y avoir beaucoup d'opérations instantanées et simultanées ce matin en même temps, parce que Dieu veut te donner un cœur nouveau. Et il est capable de faire cette chirurgie éclair. Et tu peux repartir aujourd'hui de ce lieu avec un cœur nouveau. Pas repartir de ce lieu en te disant oh, j'ai rencontré des gens formidables, etc. C'était sympa, bien éclairé, bien chauffé. J'espère que ça va, tout va bien. Tout était beau. Non, mais te dire mon cœur était brisé, mon cœur était sale, mon cœur était meurtri, mon cœur avait besoin d'être transformé. Eh bien, Dieu a fait plus, il m'en a donné un nouveau. Amen. Vous savez, beaucoup de gens aspirent à vivre une vie heureuse et épanouie. Et ça, c'est absolument légitime dans la vie. Même les enfants veulent vivre une vie heureuse et épanouie. Et un enfant qui pleure, c'est un enfant qui est épanoui. Alléluia. C'est légitime de vouloir, d'aspirer à avoir une vie meilleure, à vivre une vie épanouie, non? Ou est-ce que c'est légitime? Mais vous savez, comme moi, qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des défis à relever dans la vie. C'est pas facile tous les jours. Il y a beaucoup de choses à construire. Et même pour construire un certain bonheur, ça prend du temps. Ça prend de l'investissement, du courage, des sacrifices quelquefois. Et une fois que vous avez construit cet univers bien à vous, on n'est jamais à l'abri que quelque chose de difficile nous arrive. Non pas qu'on le veuille, non pas qu'on le souhaite, mais ça arrive. Et combien savent que ça arrive? Ah bien, si quelques-uns, c'est tout. Il va falloir que je discute avec vous à la sortie, il faudra que vous m'expliquiez comment vous faites. Mais ça fait partie de la vie. Je ne suis pas en train de dire ça pour vous conditionner à quelque chose pour la suite, ou essayer de vous faire peur ou quoi que ce soit, mais c'est la vérité. C'est pourquoi la Bible nous appelle à construire nos vies sur un fondement solide et éternel. Et ça ne veut pas dire que parce que vous allez construire sur un fondement solide et éternel, qu'il n'y aura pas de problème, qu'il n'y aura pas de difficulté. Comme on l'a chanté tout à l'heure, les tempêtes, tout ça, ça peut arriver, ça peut venir frapper sur les choses que vous avez construites. Mais ce que vous aurez construit restera debout. Parce que le fondement de l'évangile, il est inébranlable. Et si vous construisez sur le fondement inébranlable, vos vies restent inébranlables. Même si les vents soufflent, l'eau vient frapper par-dessus, il peut y avoir de l'érosion, des difficultés, vous restez debout. L'évangile, c'est ce fondement solide pour nous. Et c'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. Alors, je pensais être dans une église ce matin. Le message de Dieu est le support inébranlable sur lequel nous sommes appelés à construire nos vies. Le ciel, la terre, nos vies passeront. Mais la bonne nouvelle de Jésus subsistera à jamais. L'évangile est le solide fondement d'un espoir sans faille et sans fin de l'amour de Dieu pour nous. Dieu connaît le problème, vous savez. Dieu sait ce qui peut nous détruire. Dieu sait ce qui nous empêche de construire. Dieu sait ce qui peut nous retenir éternellement hors de sa présence. Ça s'appelle le péché. Dieu connaît le problème. Non seulement il connaît le problème, mais en plus, il a pourvu pour une solution. Alléluia!
C'est pour ça aussi que le message de l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu ne se contente pas de faire le constat, de poser le diagnostic et de dire voici le problème, et après de dire allez, débrouillez-vous. Non, il a pourvu à un moyen de salut. J'aime comment l'auteur de l'épître aux Romains, c'est dans cette épître qu'on va aller ce matin, et personnellement, je pense que c'est l'apôtre Paul. C'est ma conviction. Mais j'aime de quelle manière il entre dans le vif du sujet dès le chapitre 1. Après avoir fait des salutations d'usage, il parle de son vif désir de venir à Rome, et plusieurs fois il a formé ce projet sans que ça puisse aboutir. Il voudrait y prêcher l'évangile, mais aussi, il dit, récolter quelques fruits parmi eux, et il veut s'adresser tant aux Juifs qu'aux Grecs. Donc ce matin, je crois que le Seigneur s'adresse tant à celles et ceux qui marchent déjà avec Jésus que celles et ceux qui ne marchent pas encore avec Jésus. Il s'adresse à tout le monde. Et nous lisons ceci juste après ces choses, c'est au verset 16. Et je m'excuse par avance pour l'affichage, parce que je n'ai pas eu le temps de corriger mon PowerPoint. Vraiment, je suis désolé. Je ferai mieux la prochaine fois. Vous pouvez dire à votre voisin, il fera mieux la prochaine fois. C'est ma faute, hein, ce n'est pas la faute à la technique. Hein. Je vous le dis, c'est ma faute. Verset 16. Car je n'ai pas honte du chapitre 1. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et ça, c'est un verset aussi qui est important à comprendre. La colère de Dieu se révèle du ciel contre les hommes, contre les femmes qu'il a créées. Non, c'est pas ça qui est écrit. Contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Amen. Donc l'apôtre n'a pas honte du message de Dieu, du moyen que Dieu utilise pour sauver les pécheurs que nous sommes. Paul n'a pas honte du message de Dieu qui dit que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous besoin d'un sauveur. Et on l'a entendu ce matin dans beaucoup de prières, beaucoup se sont reconnus comme tels et ont aussi pu dire cette confiance qu'ils ont dans leur sauveur. Alléluia. Paul dit que ce message est une puissance qui sauve. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Et si la justice de Dieu se révèle à nos cœurs par la foi en l'œuvre de Jésus et pour vivre une vie de foi, si la justice de Dieu se révèle de cette manière pour nous bénir, pour nous sauver, pour nous donner accès à l'amour de Dieu, si la justice de Dieu se révèle, eh bien la colère de Dieu se révèle aussi contre le mal, le péché et l'injustice. Ce que nous dit ce texte. La colère de Dieu se manifeste contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Parce que la vérité de Dieu, dès notre naissance, est inscrite quelque part dans notre ADN. Elle est là, elle est présente. Et on a besoin d'entendre le message qui va réveiller ces choses en nous. Et qui va déclencher quelque chose de merveilleux dans nos vies, cette fameuse opération chirurgicale dont on va tous être au bénéfice ce matin et que je vais vous parler tout à l'heure. Recevoir un cœur nouveau. Parce qu'en faisant cela, non seulement, nous dit ce texte, en retenant cette vérité injustement captive, ils nient le message et la bonté de Dieu pour eux, mais aussi cela conduit inévitablement à empêcher d'autres personnes de voir, de découvrir la bonne nouvelle de Jésus. C'est comme si, pour illustrer ces choses, si avant de partir en vacances, vous faisiez réviser votre voiture, et là, le garagiste vous annonce une bonne nouvelle. Vous savez que les garagistes nous annoncent toujours des bonnes nouvelles quand on amène notre voiture. Tout va bien, tout fonctionne comme il faut, 0 € à dépenser. Même là, la petite révision que vous m'avez demandé, allez, c'est gratuit, c'est pour le... Ça se passe, c'est jamais comme ça. Vous espérez toujours, vous vous dites, c'est pas trop cher quand même. Et puis au final, je vois que... Il y en a peut-être certains qui ont dû amener la voiture au garage cette semaine ou récemment. Et c'est comme si vous l'ameniez et puis que là, le garagiste vous dit, il y a vraiment un gros problème avec les freins. Il faut changer les disques et les plaquettes, il faut faire quelque chose parce que là, c'est vraiment dangereux. Et vous lui dites, ça fait combien? Et il vous dit, ça fait 1 000 €. Et là, vous dites, gloops. En fait, il te montre le problème, tu le vois, mais c'est comme si, à ce moment-là, tu choisis d'ignorer le problème et que tu te dis, finalement, les freins, ils vont bien. Je suis venu au garage, j'ai freiné, ça marche. Tout va bien.
Faisons comme si de rien n'était. Et continuons comme ça. Le problème est réel, il est potentiellement extrêmement dangereux pour toi, mais aussi pour celles et ceux qui sont avec toi. On verra bien si les freins sont défectueux. Hein, on tente notre chance. On mettra le billet plus tard. Pourtant, dans bien des situations, il vaut mieux dépenser maintenant pour être en sécurité que de prendre le risque de la catastrophe qui peut arriver plus tard. Et en fait, on se dit, ça peut arriver. Est-ce que ça arrivera? Mais franchement, hein, avec les freins cassés, au bout d'un moment, ça arrive. Hein. Et voyez-vous, et ça c'est l'application, il y a des gens, et quelquefois même des chrétiens malheureusement, qui résonnent dans leur tête comme ça. Ils prennent le risque quand même. Au lieu d'être sauvés par la foi pour certains, ils tentent toujours de s'en sortir par eux-mêmes. Peut-être c'est ton cas. Ça fait déjà un certain temps que tu viens ici, que tu entends les messages, tu entends les prédications, tu entends les témoignages, peut-être même tu as assisté au baptême et tu te dis « Waouh !» Mais toi, tu dis « Non, moi, je vais continuer, ça va marcher pour moi. Ça va pas marcher pour eux, mais ça va marcher pour moi. » Je voudrais te dire, ça ne marchera pas non plus. Non pas que j'ai pas envie que ça marche. Moi, j'aimerais que ça marche pour toi. Mais le problème du péché, vous savez, à un problème particulier, il faut une solution particulière. Et si c'est les plaquettes de frein, vous n'allez pas vous en sortir en mettant du liquide de refroidissement. Il faut changer les plaquettes de frein. Et pour le péché, il faut le moyen qui a été pourvu pour nous libérer du péché. Et le péché, c'est le problème qui amène tous les autres problèmes. Et au lieu de vivre par la foi, d'autres tentent de vivre sans la foi, en espérant même recevoir les fruits d'une vie de foi. Mais ça ne marche pas. On prend certaines choses, on adopte un comportement religieux, on copie, on fait du mimétisme et on se dit c'est bon, ça va passer. Tout le monde va penser que je suis enfant de Dieu. Vous avez peut-être même essayé de dire c'est quoi cette langue-là qui parle? Je vais essayer de faire pareil, moi, Shadiba, Bobi, Bobu, Shadiba. Et ça fonctionne. Et il y a des gens qui font ça. Ne faites pas ça. De grâce, ne faites pas ça. Mais accueillez avec foi celle que Dieu vous a donnée parce que vous en avez reçu une mesure aussi. Accueillez le message de Dieu. Laissez ce message venir percuter votre cœur. Laissez le Seigneur faire les opérations les unes après les autres et vous amener à découvrir toujours plus de son amour, de sa grâce, de sa bonté, de son pardon et de sa justice. Laissez le Saint-Esprit répandre sur vous ses dons, répandre sur vous l'odeur du Christ. Laissez-le faire. N'essayez pas de copier, n'essayez pas d'imiter, n'essayez pas de vous fondre dans la masse. Parce que vous prenez trop de risques. C'est comme si vous disiez 1 000 € à dépenser, je les dépenserai pour autre chose. Ne faites pas ça pour votre âme. Après ces versets, l'apôtre Paul déroule sa pensée sur presque 3 chapitres pour démontrer qu'il est impossible de ne pas voir Dieu. Il est impossible de ne pas le reconnaître, de ne pas lui rendre gloire pour sa puissance et ses œuvres. Parce qu'il est impossible de contempler la création qui nous entoure sans reconnaître la main du Créateur. Moi, je suis désolé, mais ce ne sont pas les hommes qui ont créé toutes ces choses. C'est pas nous. On est capable de créer des choses parce qu'on vient du Dieu créateur. Il nous donne la capacité. Et donc, si c'est le Dieu créateur qui a fait ça, alors ça veut dire qu'il s'intéresse à nous. Et petit à petit, l'apôtre Paul explique comment l'arrogance et l'orgueil des hommes les poussent à rejeter Dieu et à fuir loin de lui. Il montre comment l'humanité plonge dans l'océan nauséabond du péché au lieu de se repentir afin d'être purifié du mal. Les gens savent, tu sais, que la vie te pousse dans une vie de péché contre Dieu, mais pourtant, tu continues. Donc ne laisse pas l'arrogance ou l'orgueil anesthésier ta conscience pour discerner le bien et le mal, au risque de rejeter Dieu. Parce que c'est ça qui se passe. Trop de gens, malheureusement, préfèrent anesthésier leur conscience en ce qui concerne le discernement entre le bien et le mal. Il y a quelque chose au fond de nous qui nous reprend, qui nous dérange. Et ça, c'est la voie salutaire de notre conscience. Et pourtant, au final, on étouffe cette voix. Et c'est ce que dit Paul plus tard en jugeant le comportement des autres. Mais vous faites pas ça, j'en suis sûr. C'est ailleurs, ils le font.
Et c'est ce que l'apôtre Paul dit juste après. Donc je voudrais te dire, Dieu cherche ton cœur pour te dire la vérité. Tu es pécheur, repens-toi, viens à Jésus, sois sauvé et je te garderai pour l'éternité. C'est cette vérité qu'on a besoin d'entendre, cette vérité qu'on a besoin de recevoir. Ça veut dire que tu as besoin d'un changement radical dans ta vie, c'est-à-dire tu as besoin d'un changement qui va à la racine du mal, à la racine de ce qui est le piège. Et c'est pour ça que ton besoin, c'est recevoir un cœur nouveau, recevoir un cœur régénéré. Et puis de temps en temps, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen, moi ça va m'encourager. Parce que le Saint-Esprit, c'est son travail, c'est son œuvre. D'appliquer la justice de la croix à nos vies, c'est le travail du Saint-Esprit. Et il le fait à chaque fois que c'est nécessaire, à chaque fois que quelqu'un crie à Dieu. Le Saint-Esprit vient, allez, bam, un cœur nouveau. Et un de plus, parce que dans les stocks de Dieu, ils sont illimités. Il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Regardez avec moi ce que dit l'Écriture à ce sujet dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le corps de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Et puis un peu plus loin, au chapitre 18, verset 31, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Et enfin, chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Il réaffirme encore cette promesse. « Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Dieu ne veut pas prendre l'ancien cœur, le nettoyer un petit peu, le rabibocher, dire on va faire comme s'il n'était pas abîmé, comme s'il n'était pas compatible. Non, Dieu le prend, désolé, et il vous en donne un autre. Compatible. Une promesse est donnée de la part de Dieu à son peuple. Mais cette promesse, elle est donnée non sans un acte de foi. Parce que Dieu a l'intention de leur donner un cœur nouveau, qui sera un cœur de chair, un esprit nouveau, il le fera. Pourquoi un cœur de chair? Parce que nous avons besoin de recevoir un cœur qui ne soit pas dur, mais un cœur qui soit capable d'être touché, malléable, et qui se laisse impacter par l'amour de Dieu. Dieu a l'intention de faire ça, mais le peuple doit poser un acte de foi qui consiste à se faire un cœur nouveau. Non pas que Dieu leur demande de faire les choses à sa place comme s'il était incapable de le faire, pas du tout, mais plutôt d'avoir confiance dans la parole qui est donnée de Dieu en se détournant du péché. C'est ce qu'il leur dit. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Et désormais, Dieu l'a fait une fois pour toutes par Jésus. Dans nos vies, j'ai l'impression, il y a une promesse de Dieu, et puis il y a un acte de foi qui est posé. Et cet acte de foi, ça s'appelle la repentance. Alors c'est un mot qui est oula. Ça veut dire reconnaître l'état véritable dans lequel nous sommes et aspirer à un changement radical, à un changement complet. C'est une déclaration de foi. Et on dit, Seigneur, j'ai besoin, je suis pécheur, je reconnais pour ma part que je suis concerné. Et je reconnais aussi l'impuissance qui est la mienne, justement à me faire ce cœur nouveau et à marcher dans tes voies, ou même à accueillir tout simplement ce message. Alors aide-moi, Seigneur. Et le Seigneur le fait. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique. Dieu ne va pas nous contraindre à croire, mais il nous appelle à la foi. Et on va y revenir dans un instant. Vous savez, le péché ne se recycle pas. Il n'est pas bon à garder. Il est toxique. Il y a bien des choses qui se recyclent, mais pas le péché. Tu ne peux pas garder le cœur que tu as actuellement et ta foi à nouveau. Une des manifestations de la puissance de Dieu, c'est qu'il a la capacité de le faire. Changer de vie passe inévitablement par changer de cœur. Et voici ce que Paul dit à la fin du chapitre 1, on continue la lecture, Romains chapitre 1, verset 28. « Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice. Rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal. Rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié.
Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Et là, vous avez tout un panel de ce que peut représenter le péché dans toute sa laideur de ce que nous venons de lire. Et ici, l'apôtre Paul explique quelque chose de simple. Il dit, j'essaie de pas trop bouger, peut-être c'est parce que je bouge. Il dit que si tu ne veux pas voir le problème, Dieu te laisse dans ton problème. Si tu ne veux pas voir le problème, Dieu te laisse dans ton problème. Dieu a la puissance de te sortir de ton problème. Dieu a la puissance de rétablir toute chose, mais si tu ne veux pas le voir, si tu ne veux pas le recevoir, Dieu te laisse dans ton problème. C'est trop facile de dire après, ça tombe toujours sur moi. Non. Et ce qui est fou, dit Paul, quelque part, il ne le dit pas comme ça, c'est qu'on sait que c'est grave et que ça peut nous coûter la vie, mais on continue quand même. Et agir ainsi, finalement, revient à approuver implicitement les actes des autres, nous dit Paul. Écoutez la suite. Et là, Paul, il met le doigt aussi sur l'hypocrisie des hommes. Chapitre 2, verset 1, Épître aux Romains. Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. Comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, que toi, tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, et là je dis qu'il n'en soit pas ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui par esprit de dispute désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Il y a beaucoup de choses dans ce texte, on ne va pas tout voir, on ne va pas tout analyser, mais quelques éléments. C'est tellement plus facile de juger les actes des autres que de faire face aux nôtres. Pas vrai? C'est ce qu'il nous dit. Alors, pour ne pas avoir à faire face à la noirceur de notre cœur et à admettre que nous avons besoin d'un cœur nouveau, on se trouve des excuses. Non? C'est pas si grave après tout. D'autres le font. Et voilà comment on se donne le droit de le faire, nous aussi. C'est pour ça qu'il dit, tu es inexcusable, parce que toi qui juges, tu fais pareil. Ou alors, on va dire, mais d'autres sont pires que moi. Eux, ils méritent le châtiment, mais moi, ça va quand même, tranquille. Non, c'est la même chose, nous dit l'Écriture. La parole de Dieu nous place en face de nos responsabilités. Nos cœurs doivent changer. Ne pas faire exactement les mêmes choses que les autres ne nous excuse pas, au contraire. Paul reproche la capacité que nous avons à bien discerner le mal chez les autres et à être incapables de le faire pour nous-mêmes. Mais c'est vrai que souvent, quand on le voit chez nous, on se tourne comme ça. Ça nous fait mal. Parce qu'en fait, on a honte. Et la honte, ça fait du mal. Ça nous retient en arrière. Quand l'apôtre Paul dit « Tu es inexcusable, toi qui juges, tu te condamnes car tu fais aussi les mêmes choses », quand on fait le choix de ne pas remettre en question nos propres actes, on cherche notre justice à travers les actes des autres. Et ça devient notre baromètre, comment je pourrais dire? Oui, c'est ça. Ça devient le niveau, là on se dit, c'est bon. Parce que les autres sont là, moi je suis là, bon c'est bon. Parce que forcément les autres sont forcément plus loin que moi. Donc moi, je suis dans la zone, vous savez, c'est comme s'il y avait la zone verte et la zone rouge. Et entre les deux, il y a une espèce de zone bizarre là. Pourquoi tu veux rester dans la zone bizarre?
Quand on ne remet pas en question ses propres actes, c'est une façon de se justifier. Et finalement, en faisant ça, on approuve aussi les actes des autres, parce que du coup, puisqu'on fait la même chose. Et en réalité, qu'est-ce que ça traduit? C'est comme si on dit, mais en fait, il fait comme moi. Et c'est de cette façon qu'on s'octroie finalement la possibilité de pécher comme les autres le font. Et on est tous pareils. Hein. Et à côté de ça, Paul nous dit, pourtant, Dieu se révèle à nous. Après tout, il pourrait dire, c'est bon. Non, Dieu continue de chercher nos cœurs. Dieu continue de nous parler et de vouloir se révéler à nous. Dieu fait tout pour qu'on puisse y voir plus clair. Amen. Dieu lève le voile sur sa gloire, Dieu lève le voile sur sa présence, Dieu lève le voile sur sa grâce, sur sa vérité, sur sa pureté. Dieu nous montre dans sa création toutes les choses merveilleuses qu'il a faites. Et malgré tout cela, les gens, les païens, toi et moi, on continue sans se remettre en question. C'est une absurdité. C'est comme si on disait à Dieu, non mais tu te trompes, c'est toi qui devrais te remettre en question, c'est pas nous. C'est comme si on préfère garder cette source mauvaise qu'il y a dans notre cœur et qui pourrit tout. C'est pas Dieu qui est mauvais. Hein. Ce sont toutes les impuretés qui sont entrées dans notre cœur, qui sont mauvaises et toxiques. C'est pas Dieu qui est mauvais. Hein. C'est pas la création de Dieu qui est mauvaise non plus. Ce ne sont pas les projets de Dieu qui sont mauvais. Ce sont les actions des hommes qui sont mauvaises et qui doivent être changées. Et pour ça, on a besoin d'un cœur nouveau. Parce qu'un cœur nouveau portera des fruits nouveaux. J'espère que vous le croyez. J'ai bientôt terminé. Comme on a lu tout à l'heure, ce n'est pas contre toi que Dieu veut manifester sa colère. Ça, c'est quand même quelque chose d'important à comprendre. C'est contre le péché, le mal et l'injustice sous toutes ses formes. Seulement, choisir ou vous garder sans comprendre un cœur mauvais, souillé par le péché, nous expose à la colère de Dieu. C'est pour ça que ça peut s'abattre sur les hommes. C'est en retenant ce que Dieu condamne. C'est en retenant ce qui est injuste et qui est toxique. Et c'est ça que Dieu frappe. Dieu, il n'a pas épargné Jésus sur la croix quand il a porté nos péchés. Pourtant, c'était Jésus. Et il a porté tous ces péchés-là et il a été frappé à notre place pour que nous n'ayons pas à être frappés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors, nous craindrions d'être frappés par la colère de Dieu? C'est pas possible, puisqu'il y a le message de grâce. Mais sans ce message reçu par la foi, qui a la capacité de transformer nos cœurs, nous nous exposons à cette colère, effectivement. Abandonne tes péchés, crie à Dieu, il te donnera un cœur nouveau, tu seras transformé, parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu qui détruira toujours le mal qui est en nous. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Vous savez, dans la recherche médicale, on travaille fort pour trouver toutes sortes de médicaments pour des maladies qui sont incurables, qui sont dégénératives, qui sont aujourd'hui pour lesquelles on n'a pas de traitement. Et les malades aspirent à ce qu'un traitement puisse être disponible. Et croyez-vous qu'ils vont faire quoi le jour où on leur dit il y a un médicament qui est potentiellement disponible pour pouvoir t'aider à guérir? On le fait pour guérir des maladies. La pire des maladies a trouvé une solution, celle du péché. Le médicament est disponible. Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit te l'administre ce matin? Est-ce que tu veux le recevoir comme un cadeau, comme un don du ciel? L'évangile, c'est le médicament spirituel, si je puis dire, qui guérit de tout péché et de tout mal, premièrement. Mais c'est aussi ce médicament qui délivre de tout lien, de la puissance de l'emprise du péché. L'évangile, c'est une puissance de salut, nous dit l'Écriture. Et je voudrais vous laisser avec un dernier verset. Et je voudrais inviter le groupe de louange. Et donc, le groupe de louange à me rejoindre. Et on va terminer par un moment de prière. Je vais vous inviter ce matin, dans quelques instants, à faire un acte de foi. Je ne vous demanderai pas de venir sur le devant. Mais je vais vous demander un acte de foi. Parce que tout commence par un acte de foi. Vous savez, des fois on pense que il faut que je me lève et c'est suffisant. Oui. Oui. Mais ne te lève pas comme un religieux.
Ne te lève pas pour faire comme les autres. Lève-toi par conviction. Et dans quelques instants, lorsque je t'appellerai, si ton cœur a été touché, s'il y a quelque chose qui a résonné dans ton cœur, ben oui, il faudra que tu te lèves sans hésitation. Les versets 3 et 4 de Romains chapitre 2 dit « Comptes-tu, toi aussi, toi qui juges, ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, que toi tu échapperas au jugement de Dieu, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Entends ceci ce matin, le Saint-Esprit te pousse à la repentance pour être sauvé. Et toi qui marches déjà avec le Seigneur, le Saint-Esprit aussi te pousse à la repentance pour continuer d'avancer, pour continuer de progresser, pour aller plus loin encore avec le Seigneur. Parce qu'effectivement, on a besoin à un moment donné d'être sauvé, d'être positionné dans le camp de Dieu, si je puis dire. Et une fois qu'on y est, on connaît des difficultés, il peut se passer tout un tas de choses, mais on a besoin de continuer d'avancer. Et voilà pourquoi la repentance est une clé pour tous les hommes. Ça donne déjà accès au message du salut. Et ça permet à la puissance de Dieu de continuer d'être mobilisée dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour continuer d'avancer. Voilà pourquoi les chrétiens devraient chérir les moments de repentance qui peuvent se produire dans les églises, soit spontanément, ou soit à l'appel de la prière. Nous ne devrions jamais avoir honte de nous repentir. Jamais! Nous devrions avoir honte, par contre, de retenir la vérité captive et de résister aux appels de Dieu. Ça, oui. Mais j'ai même envie de dire, finalement, rejetons cette honte, fuyons cette honte. Parce que c'est tellement mauvais aussi, la honte. Ça nous écrase, ça nous accable, ça ne vient pas de Dieu, la honte. La honte a été semée dans ce monde à cause du péché. Parce que finalement, parce qu'on est pris par la honte, personne n'est capable de tenir de nous. Personne n'est capable de faire quoi que ce soit. Heureusement que le Saint-Esprit est Dieu et que lui, il peut tout accomplir. Alléluia. Oui, la repentance est un beau cadeau que Dieu nous a laissé. En fait, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Le support de Dieu, sa patience, sa grâce, sa bonté, c'est ça qui nous pousse. Dieu ne vient pas là en nous faisant des reproches, en nous menaçant de quoi que ce soit, mais il nous parle semaine après semaine, jour après jour, culte après culte, et il nous dit « je t'aime », et il nous dit « je suis là, je suis présent, j'ai quelque chose pour toi, viens à moi », etc. Et il nous pousse comme ça, il nous pousse dans la bonne direction. Les bontés de Dieu sont illimitées, parce que le plan de Dieu, il veut que tu parviennes à faire demi-tour. Demi-tour. Alors voici mon appel, ça sera simple et je n'insisterai pas. Je veux juste te demander ce matin, si tu es concerné, soit pour donner ta vie au Seigneur et te dire, je veux entrer dans ce salut, ben lève-toi. Et si tu veux te dire, ben moi je marche avec Dieu depuis un certain temps, mais j'ai besoin de repentance parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. On n'a pas besoin de savoir ce qui ne va pas dans ta vie. Lève-toi aussi. Et moi ce matin, je me tiens aussi debout devant vous, non pas parce que je suis le prédicateur, mais moi aussi ce matin, je veux me repentir. Moi aussi ce matin, je veux continuer d'avancer. Moi aussi ce matin, je veux déclarer que ma vie, elle n'est pas si bonne que ça. Et que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Voulez-vous vous lever spontanément et prier avec moi? Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce. Seigneur, je te prie pour nous, Seigneur. Je te prie d'abord pour celles et ceux qui veulent venir à toi. Je te prie d'abord pour celles et ceux qui ont besoin de ce cœur nouveau. Donne-leur, Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'ils le reçoivent maintenant dans le nom de Jésus, et que ce qui les retient soit brisé dans le nom de Jésus, que leurs péchés soient pardonnés maintenant, qu'ils en aient l'assurance dans le nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, que tu as donné le pouvoir au Fils de l'homme de dire, voici tes péchés sont pardonnés. Et je voudrais te dire cette parole de la part de Jésus ce matin, tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus, va et ne recommence plus. Et je voudrais dire aussi à toutes celles et ceux qui marchent avec le Seigneur, et qui aujourd'hui ne sont pas fiers de certains actes qu'ils ont accomplis. Le Seigneur te dit ce matin, ma grâce est suffisante. Mon amour pour toi ne change pas. Mon amour pour toi reste le même. Ma provision est disponible et je veux continuer de marcher à tes côtés. Je veux continuer d'être avec toi. Je veux continuer de te soutenir.
Abandonne ce péché. Demande pardon. Ne cherche pas à te justifier. Oh Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui ont pu chuter. Oh, fais-nous grâce, Seigneur. On a tellement besoin de toi. Et on va chanter tous ensemble. Abrite-nous, Seigneur, sous tes ailes. Seigneur, je remets ton Église. Que ta bénédiction repose sur chacune et chacun d'entre nous. Saint-Esprit, fais ton œuvre maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.